nous avons regardé comment l'Esprit Saint a suscité la naissance de l'Église. Enfin, vous avez regardé, précisément. Vous vous rappelez que c'est raconté au début du livre des Actes des Apôtres et que le rédacteur du livre des Actes des Apôtres est le même que celui de l'Évangile selon Luc. Alors, dans les chapitres suivants, on assiste au début de l'Église, à la vie des premières communautés, d'abord judéo-chrétiennes, puis composées, qui s'agrandissent par l'adhésion de craignants Dieu, de gens des nations, des païens, selon les termes utilisés par les différentes communautés, justement. Il y a des baptêmes par centaines, voire par milliers, mais aussi, bien sûr, c'est le début des persécutions et, inévitablement, le début des conflits entre les différentes communautés ou entre différents courants dans ces communautés ou à l'intérieur de ces différentes communautés. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un événement fondamental dans l'histoire de l'Église des premiers siècles, et même, je crois bien, dans l'histoire de l'Église universelle. Un événement sans lequel l'Église se serait peut-être développée de manière très différente, ou, en tout cas, aurait été très différente et peut-être ne se serait pas développée autant. Cet événement, Luc a tellement conscience de son importance, de son caractère fondamental, que dans le livre des Actes, qui est écrit entre les années 80 et 90, il le raconte 3 fois, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26. Alors nous allons entendre le premier de ces récits, le plus beau, le plus connu, le plus détaillé. Mais avant, nous allons entendre la même histoire racontée par celui à qui elle est arrivée. J'espère que le suspense monte là, hein, vous aimeriez bien savoir de quoi il s'agit. Mais Léonard, qui a déjà feuilleté sa Bible, lui, il a retrouvé. Alors, c'est une histoire vraie. Elle ne s'est peut-être pas passée exactement comme elle est racontée, ça on ne sait jamais. Mais elle a certainement eu lieu. Elle s'est passée au 1er siècle aussi, bien sûr. Elle s'est passée probablement dans les années 32 à 35. À peine donc quelques années après la crucifixion de Jésus, la résurrection et la première Pentecôte. Les premiers chrétiens, qui ne s'appellent pas encore comme ça, ils s'appellent ceux qui sont de la voie, via, le chemin en latin. Ceux qui sont de la voie, ou ceux qui sont sur la bonne voie, bien sûr, pas la mauvaise. Eh bien, ces premiers chrétiens sont presque tous juifs. Ils continuent à fréquenter les synagogues, mais justement, comme ils y parlent de la voie, avec un E, en affirmant que Jésus était bien le Messie, le Christ, et même en parlant de la résurrection, ils sont de plus en plus mal vus par les autorités juives. Et quelquefois, ces autorités les persécutent avec ou même sans l'aide des Romains. Voilà que dans les années 32 à 35, celui à qui cette histoire est arrivée avait lui aussi 35 ans, environ. C'était un homme cultivé, parlant grec et latin, sachant l'hébreu, pharisien, fils de pharisien. C'est quelqu'un qui a été élevé, donc, selon la tendance la plus stricte de la religion juive. Et il est aussi citoyen romain, et donc il a probablement 2 noms. Deux prénoms. Un prénom juif, Shaul, Saul, je vais dire Saul, c'est le prénom du premier roi d'Israël, et un prénom romain, un prénom Paulus. Alors au début, en tant que juif, bien sûr, il utilise uniquement le premier, Saul. Et on sait que Saul est très attaché à la foi de ses pères, au point d'en être devenu fanatique. Il est déjà connu comme persécuteur, son nom fait peur. Il a déjà participé à une mission de juifs hellénistiques, c'est-à-dire de juifs grecs, de langue grecque,
Une mission qui a bien marché en Syrie où il a raflé pas mal de monde. En fait, il s'agissait d'aller dans les synagogues, repérer ceux qui parlent du Christ pour les faire exclure et en ramener certains comme prisonniers à Jérusalem. Saul est un homme sincère, intègre, mais son fanatisme le rend, bien sûr, intolérant. Et on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, j'espère en tout cas. Pour l'instant, il est en route avec une petite troupe. Le grand prêtre de Jérusalem lui fait tellement confiance qu'il lui a donné une lettre de recommandation pour les prêtres des synagogues de Damas, pour qu'il l'accueille et le laisse faire son enquête, et ses rafles, bien sûr. Donc, cet événement se passe dans les années 35 à 37. Il a été raconté et re-raconté, oralement puis par écrit. Nous allons donc entendre deux lectures, deux récits qui racontent cet événement. Le premier récit est fait par Saul lui-même. Entre-temps, il a changé de nom. Il a pris son nom romain de Paulus. Et Saul écrit dans les années 57-59, donc déjà plus de 20 ans après l'événement. Et puis le deuxième est écrit encore plus tard, donc dans les Actes des Apôtres, entre 80 et 90, par l'auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Mais avant les lectures, nous prions. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui, qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dans la lettre de Paul aux Galates, au premier chapitre, nous allons lire les versets 11 à 24. Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de la façon dont je me conduisais autrefois. Dans le judaïsme, je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mise à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelée par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs. Aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis partie pour l'Arabie, puis je suis retournée à Damas. 3 ans plus tard, je suis montée à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le dis devant Dieu, je ne mens pas. Je me suis ensuite rendue dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Quant aux églises de Judée, celles qui sont dans le Christ, elles ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant comme une bonne nouvelle la foi contre laquelle il s'acharnait, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Dans les Actes des Apôtres, nous allons lire les versets 1 à 21 du chapitre 9.
Saul respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, au roi et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là, et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ? Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Permets qu'elle éclaire notre chemin. »
vient d'entendre, ça va le son? On vient d'entendre raconter de deux manières différentes, à deux époques différentes, par deux personnes différentes, un des événements les plus importants de l'histoire de l'Église. Et vous le savez, on l'appelle le plus souvent la conversion de Paul sur le chemin de Damas. C'est d'ailleurs devenu le modèle de ce qu'on appelle un récit de conversion. Conversion, revenir en hébreu, chouv. Revenez à Dieu, dit Ésaïe. Et ça veut dire convertissez-vous. Changez radicalement. Métanoïa en grec. Dans les Actes des Apôtres, à la même époque, on trouve deux autres conversions. Je crois que j'en ai déjà parlé de ces deux autres conversions. Celle de l'eunuque éthiopien et celle du centenier romain Corneille. L'histoire des églises est remplie de conversions, plus ou moins bruyantes ou discrètes, plus ou moins spectaculaires selon les cas. Bien sûr, plus la situation d'origine est négative et dramatique, comme celle de Saul, plus la conversion sera impressionnante. Mais qu'est-ce que c'est une conversion? C'est pour avoir l'occasion d'y réfléchir avec vous que je vous ai proposé ces lectures ce matin. Alors il ne faut pas vous faire d'illusions. Ce texte, il y a énormément de choses à dire dessus, on y reviendra peut-être d'ailleurs, et sous un autre angle. Et puis la conversion, eh bien, un grand nombre d'entre nous en ont une expérience personnelle, à qui donc ça leur parle directement, et donc il est possible que je dise des choses qui, dans un premier temps, ne leur sembleront pas tout à fait conformes à leur propre expérience. Ce n'est pas grave, ce que je dis n'est pas, là pour le coup, n'est pas une interprétation personnelle, mais je pense qu'elle nous parlera, et j'espère qu'elle nous parlera quand même. Voilà, parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de conversion. Se convertir, d'abord, ça peut vouloir dire changer de religion ou simplement de confession dans une même religion. Ça peut aussi vouloir dire changer de vie, changer de façon de vivre, changer tout court, tout changer. Mais je pense qu'il faut se demander ce qui est à l'origine de la conversion. Alors Paul a sa réponse, bien sûr, nous l'avons entendu. Et cette réponse, nous devons l'entendre. Il a reçu une révélation directe de Jésus-Christ. Il le dit de manière beaucoup plus discrète que Luc. Il ne parle ni de voix ni de vision dans ce passage-là, mais il le dit très clairement, sa conversion est pour lui un acte de Dieu. Il a plu à Dieu, c'est une très belle formule, de révéler en moi son Fils. Son Fils, il était déjà, Jésus-Christ était déjà en moi, on va voir ce que ça veut dire, et Dieu m'a révélé en fait sa présence en moi. Alors pour essayer de voir pour essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé dans la tête et le cœur de Saul ce jour-là, je voudrais prendre un tout autre exemple de conversion. Un exemple dont on a déjà parlé, certains d'entre vous s'en souviendront, c'était à une veillée de Noël, le soir, juste avant le baptême des enfants de Samuel. Pardon. Je pense tout simplement, vous vous souvenez, aux paroles du cantique Amazing Grace. J'étais mort, maintenant je vis. J'étais aveugle, maintenant je vois. Mais je pense surtout à l'auteur de ces paroles. Ces paroles ont été écrites au XVIIIe siècle par le révérend John Newton. Aucun rapport avec le savant Isaac Newton. John Newton, le problème c'est qu'il n'avait pas toujours, quand il a écrit ce cantique, les paroles de ce cantique et qu'il les a adaptées à une autre musique qu'on connaît tous, il était déjà un homme d'église, mais il n'a pas du tout toujours été un homme d'église, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, ni même un croyant. Pendant la première partie de sa vie, cet Anglais, capitaine de bateau, était capitaine de bateau et pas n'importe quel bateau. Il gagnait sa vie en faisant le commerce des esclaves qu'il amenait d'Afrique jusqu'en Amérique du Nord. Mais voilà qu'en 1748, et ça a duré plusieurs dizaines d'années,
Et je pense qu'il gagnait bien sa vie comme ça. Mais voilà qu'en 1748, pendant un violent orage, il a eu tellement peur, il l'a raconté, ça on le sait, voilà, qu'il s'est mis à prier. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis à Dieu d'arrêter cette atroce activité si son bateau était sauvé. Pour la petite histoire, il a quand même pris le temps de la réflexion parce qu'il lui a fallu 6 ans pour arrêter complètement. Mais enfin, il a arrêté. Non seulement il est devenu même militant contre l'esclavage, qui a été aboli un peu plus tard, en 1807, et il a commencé ses études de théologie en même temps. Alors, si je parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas principalement à cause du mouvement Black Lives Matter, même si je pense bien sûr que ce mouvement est très important. C'est parce qu'il me semble que la manière dont sa conversion s'est passée peut nous aider à comprendre le fonctionnement d'un grand nombre de conversions, peut-être même de toutes les conversions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de John Newton? Quand il a eu peur et qu'il s'est mis à prier, il a juré qu'il allait arrêter de transporter des esclaves. Il a juré ça à Dieu. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait bien au fond que c'était mal. Il savait bien que Dieu n'était pas d'accord avec cette activité, mais pas du tout. Et il le savait sans doute depuis très longtemps en fait. Il savait qu'il gagnait de l'argent de manière ignoble. Il savait que les personnes qu'il transportait étaient des êtres humains à part entière, des gens dont il était en train de détruire la vie. Il savait qu'il participait, qu'il commettait, en tout cas participait largement à un crime, à de multiples crimes, à chaque voyage. Mais il ne voulait pas le savoir. Il refoulait cette conscience-là. C'était un homme partagé, un homme divisé. Et nous sommes nombreux, nous avons souvent ce sentiment. Il faisait taire de son mieux la voix de sa conscience. Il refoulait avec violence un sentiment de fraternité qui l'aurait peut-être obligé à changer radicalement de façon de penser, de façon de vivre. Ce sentiment qui l'aurait obligé à se convertir, il n'en voulait pas. Il a fallu cet orage, cette grande peur, pour l'obliger à être enfin sincère avec lui-même, pour le libérer du mensonge et lui permettre de retrouver son unité intérieure. Lui permettre en fait de vivre et d'aimer comme peut-être il le désirait au fond depuis si longtemps. Alors bien sûr, revenons en arrière, la conversion de Paul est très différente. Le contexte historique d'abord, et puis il ne se passe heureusement, quand même les crimes n'étaient pas de même nature. Et pourtant, si on regarde non pas ce qui est dit, mais ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit? On voit un fanatique. Oui, mais pourquoi il est fanatique? S'il pensait vraiment que les adeptes de ce prétendu Messie sont des fous qui disent n'importe quoi, ou même des blasphémateurs, est-ce que ça vaudrait la peine de les pourchasser aussi violemment? D'aller les chercher dans les synagogues, de les empêcher de parler, de les menacer? Alors que s'il a compris d'une certaine manière, s'il sent que ce message, le message de ces gens qu'il persécute, remet en cause non seulement sa foi, les traditions, mais les fondements de son identité. Lui a le sentiment, s'il a ce sentiment-là, alors là, oui, de sa place dans la société, sa vie entière en fait. S'il comprend dès le début ce qu'il dira plus tard, à savoir qu'un Messie crucifié, voilà, un Messie crucifié, qui fait encore à l'époque ricaner les Romains. À l'époque, les Romains, ils n'y voient aucun danger, ils s'en occupent pratiquement pas. Bon, quelques Juifs veulent y aller, aller les persécuter, ben d'accord, allez-y. Non, c'est lui, s'il a déjà conscience quelque part derrière, si j'ose dire, ou on dirait aujourd'hui dans un coin de sa tête, n'est-ce pas? S'il a conscience que ça remet en cause non seulement le fonctionnement, mais aussi les fondements de la foi tels qu'il l'a toujours connu, eh bien oui, on comprend qu'il est devenu fanatique.
ne serait-ce que pour étouffer dans le monde et d'abord en lui un amour passionné, peut-être le début d'un amour passionné et complètement interdit. Alors, on a tendance, quand on parle de conversion, à opposer deux types d'expériences. Il y aurait deux types de conversion en gros. Il y a ceux qui ont une révélation lente, pendant longtemps, comme Augustin par exemple, qui se pose des questions pendant même plusieurs années, ou Charles de Foucault, ou beaucoup d'autres. Et puis, alors, il y a un événement quand même qui déclenche, un événement déclencheur, mais on a tendance à dire ça c'est une conversion lente. Et puis, il y a ceux qui auraient une révélation brutale, comme Paul ou le capitaine John Newton. Eh bien sûr, il y a toujours un événement déclencheur, et ce qu'on a entendu, la lecture qu'on a entendue, c'est l'événement déclencheur. Mais je ne crois pas qu'il y ait à cette opposition. Je crois que les révélations brutales sont vécues par des gens divisés, des gens qui souffrent, qui essayent de ne pas entendre quelque chose qu'au fond d'eux-mêmes ils savent déjà. Parce qu'ils savent aussi, tout simplement, que ça va les mettre d'une certaine manière, en tout cas, en danger, ça va remettre en cause leur vie. Et je pense que Saul a tout compris depuis le début. Dès qu'il a entendu parler de l'histoire de Jésus, de la radicale nouveauté du message chrétien, il a tout compris, il le sait. Mais pour qu'il lâche prise, pour qu'il cesse de s'accrocher à la loi, tout simplement, il va falloir quelque chose d'énorme. Pour qu'il cesse d'être cet être divisé, qui lutte de toutes ses forces, au moins autant contre lui-même peut-être, que contre les autres, ceux qui le persécutent. Il faut un choc violent, quelque chose qui le déstabilise totalement, quelque chose qu'il vit comme une fulgurance lumineuse, et d'ailleurs qui le laisse pour un temps aveugle. On peut interpréter, bien sûr, cet événement de différentes manières. J'ai entendu des interprétations les plus matérialistes, et j'en ai entendu, heureusement, d'autres aussi. L'important, c'est ce qui s'est passé en lui. Saul était un homme divisé, luttant de toutes ses forces pour défendre une tradition, car il avait compris combien cette tradition était menacée en fait. Effectivement, elle était menacée, non pas par le rejet de la foi juive, mais par son interprétation et son incorporation dans l'histoire du royaume, jusqu'au Christ et jusqu'à la résurrection et jusqu'au royaume. Et donc son expérience de conversion, je la vois comme une expérience de libération. Une libération qui va lui permettre de retrouver son unité en répondant à l'appel qu'il ne voulait pas entendre. Et en entrant du coup, et alors c'est très intéressant parce qu'une fois que cette libération énorme a eu lieu, ça va très vite. Et il entre du coup toujours plus profondément dans la révélation du mystère du Christ Jésus. Très rapidement, il va poser les fondements de la théologie chrétienne, tout simplement. C'est lui qui, dans quelques années, écrira « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et on sait d'ailleurs que c'est également cette phrase de Paul qui suscitera, qui accompagnera la conversion de Luther. Les orages ont quelquefois du bon. Alors, deux questions peuvent se poser. Parce que quand je dis ça, je ne dis pas que Dieu n'a pas joué un rôle important, bien sûr. Quel rôle a-t-il joué dans une expérience de conversion qui serait d'abord une manière de retrouver son unité, de réconcilier ses aspirations les plus profondes? Et bien, je crois que justement, c'est dans Dieu qu'on peut retrouver son unité et réconcilier ses aspirations les plus profondes dans cette libération, justement. Cette libération qui peut être une libération d'un péché énorme, comme pour le capitaine John Newton,
une libération et quelque chose qui peut-être le faisait souffrir, une libération pour Saul de cette écrasante tradition qui, en plus, le force à combattre des gens qui ne se défendent même pas. On peut imaginer que ça faisait un bout de temps qu'ils se posaient des questions. Eh bien oui, je crois que Dieu est là justement, dans cette libération, c'est dans cette libération qu'il se laisse trouver. Alors, je n'ai pas d'avis, mais vraiment pas. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, oui, il y a eu un éclair, oui, il est tombé de cheval, on ne sait même pas s'il était à cheval, oui, il a entendu la voix, ça c'est sûr. Est-ce que la voix a parlé? Du moment qu'elle a parlé pour lui, elle a parlé. Mais l'important, c'est que, quel que soit, dans toutes les expériences de conversion qui libèrent et permettent de retrouver son unité, je pense à permettre à un être humain de retrouver ou de trouver son unité, en tout cas d'être moins divisé. Et bien, dans toutes ces expériences de conversion, je crois que oui, Dieu est là, présent, et que c'est lui qui est à l'origine, dans le cœur et l'esprit humain. Et je crois aussi, et pour moi, et sans doute pour vous, puisque nous sommes ici, que non seulement c'est Dieu, mais c'est en Jésus-Christ que Dieu accompagne et permet cette libération, quelle que soit sa forme. Alors la seconde question, elle est très importante, là on voit, elle est dans tout le texte en fait. C'est celle du rôle de l'Église dans cette libération. Alors je ne parle pas des institutions, qui est encore relativement inexistantes, ni d'aucun pouvoir, bien sûr. Mais je parle de deux choses. Je parle du rôle, d'abord, de ce que Paul entend, Saul entend. Qu'est-ce qu'il entend? Il persécute des personnes. Et il entend Christ lui dire, je suis le Christ, moi je suis le Christ, celui que toi tu persécutes. C'est-à-dire que ces personnes, le Christ lui dit, c'est moi. Donc d'une certaine manière, dans ce qu'il entend, et qu'il va développer, dans ce qu'il entend, ces personnes, c'est l'Église qui n'a évidemment pas encore ce nom, mais ces personnes sont déjà le Christ. Lui est présent dans ces personnes, et donc l'importance de la communauté est manifestée par ce message. Pardon. Et puis la deuxième chose, le deuxième élément qui dans ce texte nous montre l'importance de l'Église. Alors l'Église, attention, ça peut être beaucoup de choses, y compris l'Église invisible, l'Église universelle, invisible, qui n'est pas forcément, bien sûr, structurée, et où on se retrouve tous les dimanches. Ça, c'est l'idéal. Non, l'Église, dans le sens d'une communauté visible ou invisible, et invisible aussi, de croyants en Christ. Et puis, il y a le rôle d'Ananias quand même, qui lui aussi se convertit. Un simple croyant. Alors, je précise que cet Ananias-là n'a aucun rapport avec le malheureux mari de la malheureuse Saphira dont il est question au chapitre 5 des Actes. Bon, j'ai déjà parlé, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais ce n'est pas du tout la même personne. Mais voilà qu'Ananias va devenir capable de reconnaître l'ancien ennemi comme un frère. Saul va fonder de multiples communautés. Il va faire vivre et grandir l'Église. C'est lui quand même, on le sait, qui va l'ouvrir aux non-juifs. Et ça aussi, c'est extraordinaire de sa part, si on reprend l'histoire, et en même temps, c'est assez compréhensible étant donné l'ampleur, la violence, la force de la conversion. Comment dire? Les autres sont encore des judéo-chrétiens.
lui, a vécu la découverte du christianisme dans une forme d'opposition. Eh bien, une fois qu'il est libéré de cette opposition, il est aussi libéré des traditions juives et il est capable, le premier, pas le seul, d'ouvrir l'Église aux non-juifs. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Disons que c'est le plus celui qui une fois libéré des traditions, est le plus apte à se dire et pourquoi faudrait-il qu'ils se fassent circoncire et pourquoi faudrait-il qu'ils aient des interdits alimentaires du moment qu'ils confessent Jésus-Christ, en gros. Je résume. Voilà, donc Saul va faire tout ça, mais il va continuer d'ailleurs à se sentir partie prenante du judaïsme. Il ne s'agit pas d'un rejet. Et il va exprimer à plusieurs reprises, en particulier dans Romains, sa souffrance et son incompréhension devant la rupture. Et Saul mettra au service du Christ la même énergie qu'il mettait à le persécuter. Mais je pense que pour comprendre ce qui lui est littéralement tombé dessus, c'est selon les mots du théologien Daniel Marguerat, eh bien, il a été obligé de passer par la médiation, par l'Église, par la médiation de l'Église, c'est-à-dire d'Ananias, qui le baptise et lui rend la vue. Ananias, comme le dit aussi Daniel Marguerat, celui qui deviendra le grand Paul doit son insertion dans la communauté à un obscur croyant de Damas, dont Luc nous a miraculeusement préservé le nom, Ananias. Alors nous n'avons pas tous la chance ou la malchance de vivre nos conversions avec la même fulgurance que Saul. Et j'ai hésité un petit peu, mais pour le chant tout à l'heure, au lieu de Amazing Grace, qui d'ailleurs n'est pas dans notre recueil, c'était déjà la première raison, la deuxième étant aussi en anglais, enfin bon, la traduction française n'est pas formidable. Donc j'ai choisi un cantique qui nous rappellera plutôt, qui me rappelle davantage la phrase de Paul et qui est tellement importante. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Révéler en moi son Fils. Contrairement à celle de Paul aussi, nos conversions ne sont pas toujours définitives. Il arrive que nous en vivions plusieurs, ou aucune, ou tardivement, ou partiellement, avant de parvenir à accepter cette libération. Et révéler en moi son Fils, je vais terminer là-dessus, excusez-moi, j'ai été un peu longue. Révéler en moi son Fils, ça me fait penser aussi à une phrase d'Augustin, quand il raconte dans les confessions, il parle de sa conversion et il dit à Dieu, « Tu étais au-dedans de moi, Seigneur, et moi, j'étais dehors. » Mais Paul, en tout cas, nous a appris, quelles que soient nos conversions, Paul nous a appris que la conversion est un chemin désirable, qui donne un sens à notre vie, qui nous aide à trouver en Dieu notre unité, quand il lui plaît de révéler en nous son Fils. Amen. On va chanter cette conversion. 610, je vous invite à